Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « 4 preuves que Jésus est le Messie ». En 2 parties, voici la partie 1. Pourquoi tant se tracasser quant au Messie? Après tout, jusqu'ici, nous nous sommes bien passés de lui, non? Un Messie nous est-il vraiment nécessaire? Peut-être cette attente anxieuse exprime-t-elle un espoir puéril en la venue d'un héros en qui la majorité de notre peuple, depuis longtemps, cesse de croire. Pour beaucoup, le Messie n'est plus qu'une version juive primitive de Superman ou de Capitaine Flamme. Certaines, pourtant, peuvent porter l'émotion plus profonde, ou même une crainte en ces termes. Se peut-il que les temps du Messie soient venus et que la promesse n'ait point été exaucée? La tradition juive, d'ailleurs, décourage la lecture du livre de Daniel, de peur de décourager encore plus certains. Ça vient en forme de malédiction sur quiconque oserait calculer les temps de tels événements. Si Dieu avait fait une promesse et ne l'avait pas tenue, ça c'est grave. Si les Écritures saintes prédisent en effet la venue du Messie dans le cadre de circonstances données, et s'il n'était point venu, que conduire d'autres? Un Messie qui ne vient jamais, ce n'est pas si inquiétant. En revanche, un Dieu qui ferait des promesses détaillées et qui se trahirait ensuite par les détails serait un parjure. Voilà qui est terrifiant, sinon tragique, que l'on soit religieux ou non. Les Juifs étudient rarement le livre de Daniel parce que nombre de Juifs rabbiniques se sont fourvoyés en essayant d'interpréter ces temps cachés de Daniel. Certains se sont égarés si loin qu'ils en sont venus à croire à de faux messies. Et par conséquent, les talmudistes voyaient d'un mauvais œil les étudiants qui exploraient le livre de Daniel avec pour objectif de déterminer les temps de l'avènement du Messie. Mais voici 4 faits renversants que je trouve dans le livre de Daniel, même incontournables. Premier fait, l'apparition du Messie était envisagée comme survenant à une période fixe. Deuxièmement, cette période était censée survenir à l'époque où le second temple était encore en place. Troisièmement, il fallait que le Messie descende d'une ligne bien spécifique qui ne pouvait se vérifier qu'à partir des archives du temple. Et quatrièmement, finalement, bouleversant entre tout, le 4e fait est que le Messie devait mourir d'une mort violente. Fait numéro 1. L'apparition du Messie est annoncée pour une période fixée d'avance. Vous connaissez la vieille chanson ou le refrain quand vous étiez petit. Tu auras la réponse quand le Messie viendra. À la question « Et quand viendra-t-il » la réponse était souvent « Va savoir ». Cependant, nous pouvons effectivement connaître la réponse, avec précision même. Elle se trouve dans le livre de Daniel. Ce prophète qui a vécu pendant notre exil à Babylone a reçu une vision selon laquelle le Messie viendra 483 ans après le commandement divin de rétablir Jérusalem et reconstruire le temple. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. C'est dans Daniel. Le compte à rebours de ces 69 semaines, qui sont des périodes de cette année, s'est mis en route quand Artaxerxès a établi un décret à l'intention de Néhémie pour la reconstruction du temple et le rétablissement de la ville sainte de Jérusalem. Tandis que d'autres décrets furent promulgués, ce fut le seul qui concernait aussi bien la ville sainte que le temple. L'histoire rapporte que cet événement eut lieu en Nissan, mars-avril de l'an 444 de l'ère commune. Avant l'ère commune, pardon. Cela signifie apparemment que le Messie devait arriver aux alentours de l'an 33 de l'ère commune, de notre ère. L'histoire ne fait état de personne, hormis Jésus, s'inscrivant dans cette période et prétendant être le Messie. Fait numéro 2. Le second temple devait encore exister lors de la venue du Messie. Daniel a prédit qu'après l'apparition du Messie, le peuple d'un prince qui viendrait et détruire la ville viendrait d'une autre ville et va détruire le sanctuaire. Nous savons que cela s'est produit lorsque les légions romaines, sous le général Titus, ont siégé Jérusalem et détruit le temple en l'an 70. Le Talmud enseigne qu'à ce moment-là, le peuple pensait que la venue du Messie s'était déjà produite, mais son apparition a été cachée aux Juifs jusqu'à ce qu'ils en soient plus dignes. D'autres passages vont dans le même sens de l'interprétation,
vont dans le sens de l'interprétation selon lequel le Messie devait venir pendant que le temple était encore élevé. Par exemple, les rabbins ont reconnu que le psaume 118 serait chanté au Messie à sa venue. Hoshienu, Hoshi Ana, sauve dès à présent, je te prie, Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Nous te bénissons depuis la maison de l'Éternel. Il n'est possible de bénir le Messie depuis la maison de l'Éternel que si le temple est encore en place. Haggai, qui se trouvait à Jérusalem au moment de la construction du second temple, a prononcé la prédiction messianique suivante selon laquelle la gloire du temple serait plus grande que celle du premier. C'est ce qu'a confirmé Malachie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance, voici qu'il vient. Un érudit du IIe siècle, le rabbin David Kimchi, a fait référence à ce verset de Malachie, disant « Le Seigneur, l'ange de l'Alliance, c'est le Messie ». Selon Daniel, le temple devait non seulement se dresser au moment de l'apparition du Messie, mais aussi connaître une destruction prochaine. Ce temple, le second temple, originellement bâti par Ezra, puis embelli par Hérode, est l'endroit où Yeshua a délivré l'essentiel de son enseignement et fait des déclarations stupéfiantes sur sa propre personne. Le Nouveau Testament rapporte les paroles douloureuses de Jésus à ceux qui vantaient la beauté du temple après les aménagements pratiqués sous Hérode. « Ces choses que vous voyez, il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus indiquait que la prophétie de Daniel allait s'accomplir. Moins de 40 ans plus tard, la destruction du temple était complète, aussi complète qu'aujourd'hui, l'emplacement même du sanctuaire demeure une énigme.